Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Il y a encore beaucoup de belles pépites cette semaine, j'ai trop hâte de vous montrer. Regardez cette robe, c'est une petite merveille, je vous montre ça. Avant de commencer, je rappelle que toutes les pièces sont à retrouver sur la boutique ladyandmummyshop.com. Donc c'est des pièces sélectionnées par Mes Soins qui sont fabriquées en Europe. Souvent c'est Italie et sinon c'est France, voilà. Pour rappel, je mesure, donc pour celles qui arrivent sur la vidéo, je mesure 1m70, je fais une taille 50-52 en haut et je fais une taille 54-56 sur le bas. Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de la pièce portée en sachant que je mesure chaque pièce et donc je vous donne la mesure de la pièce sur le site. Pour celle-ci c'est une taille unique, elle est magnifique, regardez les détails des manches. C'est des manches qui sont, vous savez, un peu élastiquées au bout, avec comme ça un effet un peu volant. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je pense que oui. C'est trop joli. Je porte mes bottes, alors j'ai tout le temps la question, donc je vous le redis, elles viennent du site Bottes Mollets Larges. Et c'est parti pour vous présenter cette petite merveille. Donc cette robe c'est une taille unique assez large. Franchement regardez mon 54-56 sur le bas. Je ne suis absolument pas serrée. Du coup je dirais que celle-ci c'est plutôt une taille 50, 52, voire 54, 48 peut-être en fonction de votre mesure. Après c'est des robes que vous pouvez cintrer pour celles qui aiment cintrer. Moi j'ai toujours un peu plus de mal parce que vu que mon bas est plus gros que mon haut, ça fait une drôle de démarcation. Voilà, si je faisais la même taille en haut et en bas, franchement cintrer c'est sublimissime. Donc voilà pour l'astuce pour celles qui aimeraient cintrer. Au niveau de la coupe, celle-ci est donc plus large en bas que sur le haut. Je pense que je vais vous mettre sur la chemise. C'est quand même plus simple de ce côté-là. Vous m'avez pas fait de retour la dernière fois pour savoir ce que vous préférez, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus simple. Donc c'est un petit col comme ça. Vous avez un effet col V, donc les manches elles sont trop belles. C'est élastiqué sur le bout et donc ça fait un effet volant comme ça. Magnifique. Le motif c'est des fleurs, c'est des petites fleurs, vous avez un peu de tout. C'est vraiment un petit motif bohème. Et au niveau de la couleur, la couleur dominante je dirais que c'est du bleu canard. Donc après vous avez plein de possibilités. Au niveau des bijoux, des accessoires, vous pouvez mettre de l'écru que vous en avez sur la robe, du bleu canard, vous pouvez mettre du marron, vous pouvez mettre du rose, puisqu'en fait on a plein de couleurs. Donc il y a plein de possibilités. Et après j'irai vous chercher un gilet qui irait très bien avec. C'est le gilet Paul, mais je crois qu'il est plus petit que les années passées. Donc on va voir. Et il est noir et je pense qu'il ira parfaitement avec cette petite robe parce que du noir de toute façon ça va avec tout. Et je vous descends. Est-ce que vous voyez les motifs là comme c'est joli? Trop beau. Donc voilà au niveau de la robe ce qu'elle donne. En plus vous voyez elle est fluide, c'est hyper agréable à porter. Moi je porte mes bottes mais avec des bottines, des boots, des baskets, c'est très bien aussi. Les manches c'est trop beau, moi j'adore les détails. Les détails c'est ce qui fait toute la différence et regardez les manches. Ouais on les voit bien là, c'est magnifique. Elle est magnifique cette robe. Et elle a un tissu, je vais vous dire ce que c'est, je sais pas quelle est la matière. Donc c'est soit du coton soit du viscose mais... Elle a un tissu je trouve assez épais, donc ça pour l'automne c'est top. Mais à mon avis même pour l'hiver vous mettez ça, si je trouve la matière je vous le dis. Si je la trouve pas je vous le dirai sur la boutique. Ouais je vous le dirai sur la boutique mais elle a... Ah ça y est. Alors au niveau de la matière c'est du lyocell, voilà c'est pour ça. Du lyocell, c'est une matière plus épaisse. Et c'est une très bonne matière. C'est vraiment une très bonne matière, une très belle matière, on le voit. J'adore le rendu, j'adore les fleurs là. C'est trop mignon. Et donc c'est une matière hyper qualitative. Vous portez ça, vraiment elle a un tombé, vous voyez, elle est assez lourde. Donc elle se tient, elle tombe comme ça. Elle est trop jolie, j'adore. Je vais tester avec le gilet noir. Et donc avec le gilet Paul, pour celles qui se rappellent. Alors je trouve qu'il est qu'il est moins large que l'année passée. Ce gilet là. Parce que moi je l'ai à la maison en noir, il est plus large que ça. Donc là c'est des manches vous savez resserrées à ce niveau là, moi j'adore, je trouve ça trop beau parce que ça fait des manches bouffantes après. Donc il est moins large, je vous ferai les mesures et je vous le noterai
Bon, dessus il va jusqu'à une taille 52. Voire 54 à partir du coup d'une plus petite taille, peut-être qu'à partir d'un 48 ça irait. Et donc vous voyez ça va parfaitement, c'est un gilet qui est vraiment cocooning. Moi le gilet Paul je ne le lâche pas quand j'ai envie d'être en mode cocooning tout l'hiver. C'est vraiment le gilet que j'ai tout le temps, je l'adore. Et vu que j'ai des bottes noires, je trouve que le rendu... Et je trouve que du coup comme j'ai des bottes noires, vous voyez le rendu est canon. Donc voilà pour cette première petite tenue. Allez, on continue. Ensuite, deuxième tenue, je porte le gilet Paul que vous venez de voir. Donc toujours plus taille plus petit quand même que l'année dernière, en bordeaux. C'est une sublime couleur, je suis pas sûre que je l'ai eu l'année dernière en bordeaux. Je m'en rappelle plus. Et avec, je porte une robe de chez C'est Mélodie que vous connaissez, qui est dans les tons noirs et bordeaux. Du coup forcément je trouvais que l'association était tip top. Je vous montre ça, c'est une petite merveille. Donc ça c'est les robes, vous savez, relativement courtes de chez C'est Mélodie qui arrivent au genou. C'est toutes les mêmes tailles, vous savez au niveau des modèles. Chez lui, les robes courtes et les robes longues sont toutes, c'est les mêmes tailles en fait, c'est juste les imprimés qui changent. Donc voilà, elle est plus large sur le bas, vous voyez, elle est un peu plus serrée là, un peu plus large là. Elle est très très belle cette robe. Elle a des beaux détails dans les tons bordeaux, blanc, noir. J'ai laissé les bouts d'oreilles crus, mais clairement vous pouvez mettre du noir, du bordeaux du coup. Forcément ça ira parfaitement avec. Et je trouvais donc que le gilet... Et je trouvais que les gilets étaient parfaits pour finir la tenue. Moi j'adore porter des robes avec des longs gilets, je trouve ça très joli. Surtout que le gilet Paul est plus long que la robe. Voilà, c'est trop beau. Et si vous avez envie de voir la robe portée sans le gilet, voilà, vous voyez le gilet comment il est. Les manches qui sont resserrées à ce niveau-là, moi j'adore. Et donc sans le gilet ça donne ça, donc c'est des robes vous savez à manches bouffantes, celles de chez C'est Mélodie, qui sont resserrées à ce niveau là, mais qui sont larges, enfin je veux dire ça vous fait pas du tout mal, hein. J'ai de la marche là, je suis pas au maximum et je peux encore l'agrandir, donc c'est très très bien. Et avec les bottes noires je trouve que ça va très bien, pareil avec des Converse noires ça va très très bien aussi. Moi je suis Miss Converse que vous voyez peut-être pas forcément, mais dans la vie de tous les jours je trouve que les Converse c'est ce qu'il y a de plus confort. Donc je suis toujours avec mes Converse noires, très souvent en automne, en hiver et même l'été, donc elle ne me lâche pas. Voilà pour cette deuxième tenue. Autre tenue, je pense que vous allez être contente, ça fait super longtemps qu'on me réclame des robes pulls. Et effectivement, toutes celles que je trouvais c'était des grandes tailles qui correspondraient plutôt à un 50, 52 jusqu'à un 56, 58. Et là, j'ai trouvé des robes pulls qui iront d'un 46 voire 44. Il faut que je prenne les mesures pour être sûre. Ouais, 44, 46, je dirais jusqu'à un 50, 52. Je vais vous montrer. Elles sont sublimes. Donc c'est ce modèle-ci qui existe en plein de coloris. Donc je vais vous montrer toutes les couleurs pour que vous puissiez bien voir. Donc celle-ci, c'est le modèle de la couleur bordeaux. Et vous avez des perles comme ça dessus. Attendez, je vous baisse. Vous avez des perles comme ça sur le devant, c'est trop joli. C'est une maille hyper agréable à porter. Mon 50-52 du haut va très bien. Mon 54 du bas, vous allez voir, est un peu moulé à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis que ça va jusqu'à un 50-52. Pas plus parce que j'aurais peur qu'un 54 après on voie vos fesses. Mais 50-52 ça ira nickel. Hop, j'espère juste que vous allez bien voir parce qu'elle est sublime. Elle est vraiment sublime avec ces détails comme ça. Enfin, c'est une merveille. Donc c'est une robe, vous voyez, en maille hyper agréable, ça pique pas du tout, hein, je pense que c'est de l'acrylique. Vous avez de la perle sur le devant, elle est resserrée à la taille et ça fait très joli en fait, ça fait comme ça et ça vous fait une belle silhouette avec l'effet un peu jupe sur le bas, j'adore. Au niveau de la longueur, elle arrive mi-cuisse pour mon 54 du bas, hein, donc c'est pour ça, mon 54 du bas, ça arrive mi-cuisse. Pour un 46, 48... 50-52, ça ira un peu plus long, ça fera certainement plus joli. Moi j'ai un sacré postérieur hein, aussi, donc forcément ça va remonter. Mais elle est sublime, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et je vais vous montrer les autres coloris. Elle est magnifique. Bordeaux c'est canon. Pour la saison, Bordeaux c'est sublime. Je l'ai aussi en noir, c'est magnifique. Enfin, toutes les couleurs sont sublimes, donc j'adore. Je vous montre la suite.
Bon, je m'éternise pas sur les couleurs, je vais aller assez vite parce que j'ai encore beaucoup de pièces à vous montrer. J'ai des jeans de chez C-Melody, je pense que vous allez être contente. J'ai des robes pour Noël et Nouvel An, enfin... J'ai plein de choses, donc j'accélère un peu. Donc les robes pulls, donc le modèle, le même modèle, hein, c'est tout le même modèle que je vais vous montrer. Cette fois-ci en marine. Donc est-ce que vous allez voir? Donc voilà le rendu en marine. Bon, les canons. Hein. Canon, canon, canon. Parfaite. Ensuite, je vous présente donc la même en grise. Je vous ai dit, je ne m'attarde pas, même si j'ai envie. Je vous montre vraiment le rendu. Allez, donc c'est exactement la même. Pour les plus petites hein, qui font, je pense, un 54 sur le bas, si vous êtes plus petite que moi, ça ira. Parce que vous voyez, c'est pas des mailles dans lesquelles vous êtes serré. On a vraiment de la place en fait. Hein. Ça s'adapte, donc parfait. J'adore. Ensuite, vous avez la version beige crème, hop, qui est sublimissime aussi. Donc la voici en beige crème, elle est sublime aussi, j'adore. Toujours les petites détails des perles, c'est trop beau. Ensuite, on continue avec la couleur rose. Le rose, c'est tout doux, c'est féminin, c'est joli, c'est apaisant. Un joli petit rose. J'aime bien la façon dont la robe est portée et posée sur nous en centrant la taille, même si vous êtes, comme je vous ai dit, hyper à l'aise, on n'est pas serré dedans. C'est trop bien. Et enfin, le dernier coloris, c'est le classique, c'est le noir. Avec les petites perles qui se voient bien, qui ressortent mieux du coup. Sur les couleurs foncées comme le marine, je crois, le gris, le noir. Je pense que vous l'avez d'ailleurs peut-être un petit peu mieux vu en vidéo, mais en réalité, il se voyait tout autant. Rassurez-vous. Donc là, c'est la maille noire. La classique noire, et c'était la dernière couleur de ce modèle. Donc là, je vais continuer avec un modèle de robe longue. Gros coup de cœur, je pense que vous allez l'adorer. Et ensuite, on passera à deux robes pour les fêtes. Je savais pas si c'était trop tôt de vous les proposer, mais pour tout vous dire, j'avais... Excusez-moi, c'est le lapin qui veut sortir. Mais si je la sors, elle mange mes chaussures, donc je peux pas. J'ai hésité à vous les proposer maintenant, mais j'avais peur qu'il y en ait plus en fait au niveau des tenues de fête. Donc je sais pas ce que vous en pensez, il y avait d'autres pièces aussi. Je savais pas trop, donc là je vous ai pris deux modèles de robes sur lesquels j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai pas pu résister parce qu'il y en a une des deux clairement que je vais me garder moi aussi pour Noël et jour de l'an. Comme ça j'aurai ma petite tenue, donc voilà. Allez, je vous montre déjà les robes longues. Ensuite le modèle de robe longue c'est celui-ci qui existe en deux coloris. Donc là je vous présente le coloris bordeaux. Au niveau des motifs, ouais, vous voyez. Trop jolie. Vous pouvez la porter du coup seule ou avec un gros gilet ou même un gros pull ou un gilet fin et court, c'est possible aussi. Elle est longue donc je vais vous la montrer, je sais pas si on verra entièrement. Au niveau de la taille ça sera jusqu'à 52 max parce que mon 54-56 en bas est pile. Ouais, et pile parce qu'en fait vous avez une couture ici qui est, que j'adore. Moi j'adore quand il y a des coutures comme ça, ça fait un effet un peu volant, vous voyez. Le rendu très volanté, en fait elle est la coupe est droite et ensuite vous avez un petit volant et elle est un peu plus fluide sur le bas, c'est magnifique, mais pas pour mon 54-56, vous voyez, ça ira mieux jusqu'à un 52 maximum. C'est des manches bouffantes donc vous n'êtes absolument pas serré, vous êtes trop bien dedans, moi j'adore. Bouffante et en plus c'est un peu le même principe que la robe, c'est à dire que c'est une manche classique jusqu'ici et à ce niveau là ça part en bouffant. C'est juste trop beau, c'est magnifique. Elle est sublime cette robe, elle a des détails de fou. Elle ira d'un 46-48 jusqu'à un 50-52 sur ce modèle là. Parce que vraiment j'ai pas envie que vous soyez serrés. C'est pas le but. Voilà pour la robe, vous voyez sur le bas comme elle est large et fluide. Et en fait à ce niveau là vous avez le volant. Donc c'est un peu plus serré là pour pouvoir faire le volant. C'est pour ça que mon bas est un peu juste. Mais elle est trop belle, c'est une sublime robe ça. C'est un très très beau modèle et je vous la présente la même dans ma couleur coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue.
de l'autre coloris qui est le bleu canard. En ce moment j'adore le bleu canard, je trouve ça très joli et je vais vous le montrer. Bon, j'ai un énorme coup de cœur sur ce modèle là. Alors je pense que celle que je vous ai présentée, le modèle que j'ai essayé devait avoir un défaut au niveau de la coupe parce que c'est pas la même. Donc si c'est le cas, je vous les mettrai dans les imparfaits, je vous le noterai. Si toutes les bordeaux sont comme ça, c'est que c'était peut-être pas un défaut. Et sinon, bah, je vous en enlèverai une bordeaux pour la mettre dans les imparfaits. Au niveau de la coupe, enfin je sais pas, après moi ça m'a pas choqué. Mais c'est là quand j'essaye celle-ci, je me rends compte que je suis moins serrée, que la coupe n'est pas pareille, il n'y a pas de couture. Enfin il y a une couture, comment vous expliquer? Vous avez une couture quand même sur le bas. Mais elle n'est pas remontée du côté... Attendez, je vous explique. Déjà, regardez la robe, comme elle est belle. Vous voyez comme elle est magnifique, c'est une merveille, c'est un gros coup de cœur. Donc vous avez toujours cette petite couture à ce niveau là, sauf que l'autre peut-être qu'elle était juste un peu cousue comme ça, en fait, juste remontée comme ça. Je sais pas trop, mais en tout cas celle-ci n'est pas remontée, c'est vraiment une couture et un volant, donc vous voyez, parfait. Donc celle-là, j'ai envie de vous dire, à mon avis, ouais, non pas 54 sur le haut, ça sera 52 quand même. Donc on reste sur un 52, mais il est possible que la bordeaux que j'ai essayé soit dans les imparfaits. Voilà, et pour celles qui ne connaissent pas les imparfaits, c'est des pièces qui ont quelques défauts et qu'on vous met du coup à moindre coût par rapport au prix de départ. Et celle-ci est trop belle, j'adore. Elle est trop belle. J'adore, elle est trop belle. Est-ce que si je vous pousse, vous voyez mieux? Peut-être que ce serait mieux, non? Je sais pas si vous l'avez bien vue, donc je suis obligée de vous la remontrer parce que franchement, c'est une telle merveille. Enfin, elle est trop belle, quoi. Elle est vraiment trop belle. Elle a une classe, cette robe. J'adore la coupe, les manches bouffantes comme ça, la couleur, le motif, tout est parfait. La fluidité, elle fait très bohème, elle est magnifique. C'est vraiment des belles robes à avoir dans son dressing, quoi. Elle est plus longue derrière en plus que devant. Vous voyez un peu le rendu derrière, comment ça fait quand vous marchez. C'est vraiment une merveille, quoi. Je l'aime trop. J'ai un gros coup de cœur pour ce modèle. Elle est trop belle. Donc je continue, maintenant je vais vous présenter les robes de fête. Alors là c'est une robe coup de cœur. Je vous l'annonce, j'ai choisi ma robe pour Noël. Elle est sublime. C'est un énorme coup de cœur sur ce modèle, vous allez voir. Ça c'est une robe fabriquée en France. Vous voyez pas trop, je vais vous montrer après. Elle est magnifique, elle a des tailles. Vous allez être trop contente. Elle existe en 46, 48, 50, 52, 54, 56 et 58, 60. C'est des manches qui sont transparentes, mais vous savez, c'est pas la matière crépon qui gratouille. C'est une super bonne matière. Alors, elle est un peu large pour moi au niveau du haut parce que j'ai préféré prendre 54, 56 pour le bas. C'est vrai que j'ai même pas essayé la 50, 52, ça se trouve elle irait parfaitement. Mais j'ai voulu être à l'aise hein, parce qu'à Noël vous mangez en plus, donc voilà. C'est une merveille. Elle est brillante comme ça là sur le devant. Les manches transparentes, oh, elle est sublime. Elle est trop belle. Doublée là de crépon. Enfin, vous avez une doublure en dessous. Enfin, elle est trop belle. J'ai ma robe de Noël quoi. Je suis trop contente. C'est vraiment une merveille et fabriquée en France. Je vous la montre. Je suis contente de les avoir prises parce que moi ça m'aura fait au moins trouver ma robe de Noël. Elle est trop canon, elle est vraiment trop canon et gros coup de cœur. Regardez les détails des manches comme ça, transparentes, effet crépon avec des pois. Enfin je trouve ça hyper féminin la transparence. Mais sur les bras, je veux dire, il n'y a rien de... Voilà quoi. Donc elle existe en 4 tailles, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Je vous mets les mesures sur le site de toute façon. Je pense que vous pouvez prendre votre taille habituelle parce que vous voyez pour mon 50-52 en haut, elle est large mais c'est normal, j'ai pris la 54-56 pour mon bas. Est-ce que vous voyez la brillance? Oui, vous la voyez, elle est c'est trop beau. Si vous entendez des bruits, hein, parce qu'il y a les enfants en haut que Julien occupe, hein, le temps des photos. Elle est sublime, elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez-la
comment elle est. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai pas l'impression que vous la voyez bien comme elle est. Et c'est vraiment une telle merveille que... comment je peux faire? Toujours ces problèmes de luminosité. Là vous voyez bien la brillance, elle est trop belle. Elle est trop belle et sur le bas c'est une doublure toute noire avec transparent comme là. Enfin c'est vraiment une merveille, cette robe est une pépite. C'est une vraie pépite, elle est trop belle, la coupe est parfaite, la longueur pour moi est parfaite. Si vous voulez la faire mettre une ceinture là vous pouvez, mais moi j'adore parce qu'en plus elle va, là c'est une matière en plus élastique, enfin c'est pas du tout serré et elle est plus large sur le bas à ce niveau là. Vous voyez la coupe, moi c'est exactement le genre de coupe qu'il me faut. Voilà, je l'aime trop. Elle est trop belle. J'ai hâte de la montrer à Julien pour avoir son avis, mais elle est trop sublime quoi. Je l'aime trop. Allez, le deuxième modèle pour les fêtes, je vais vous montrer. J'ai pas résisté, j'ai essayé la 50-52, je voulais absolument voir le rendu qu'elle avait pour pouvoir mieux vous guider. Donc prenez votre taille habituelle. La 50-52, je suis parfaite au niveau du haut. Au niveau du bas, je suis même pas serrée. Vous voyez, c'est juste que le derrière va remonter un peu. Donc voilà, mais sinon la taille est très très bien aussi. Donc prenez votre taille habituelle, vraiment. Elle taille très très bien. Et elle est trop belle. Le coup de cœur que je viens d'avoir. Autre tenue, donc là, deuxième robe des fêtes. Et vous avez, je crois, les bonnes couleurs. C'est du noir, hein, mais vous avez les bons détails. Elle brille sur le devant ici. En fait, elle brille tout partout, celle-ci. Celle-ci, vous n'avez pas de doublure, mais elle n'est pas transparente. Le tissu est assez épais. Vous avez d'autres détails, donc vous avez les gros pois comme ça sur les bras, tout en transparence. Le décolleté comme ça qui est transparent. Là... fermeture comme ça est dorée. Voilà, je sais que c'est important pour vous, pour certaines. Donc ça c'est doré. Elle a une coupe, vous voyez, qui est un petit peu plus... en fait, elle va avoir une petite couture sous la poitrine. Elle va être plus large sur le bas. Elle est magnifique, trop belle. Je porte la 54-56. Et ce que j'adore encore, c'est les détails sur le bas de la robe. Regardez, c'est le même tissu que les bras. La transparence avec les pois. Elle est top. Pareil, les robes que je vous présente là pour les femmes enceintes, c'est parfait aussi hein, parce que du coup c'est des robes en fait qui sont pas resserrées. Enfin au niveau du ventre, vous voyez on a de la place, on n'est pas du tout serré. Celle-ci vous avez un lien à nouer sur le derrière. Alors je vous avoue que j'ai essayé la robe, j'ai pas renoué bien le lien, donc c'est peut-être... Ouais, je pense que c'est un petit peu serré pour moi, donc je la ragrandirai. Mais celle-ci est tout aussi belle que l'autre. Vous avez de la brillance sur les bras, des gros pois. J'ai pas de débardeur en dessous, hein. Ça c'est vraiment fourni avec la doublure comme ça que vous voyez noire. C'est vraiment fourni avec. Elle est sublime. Je suis trop contente d'avoir trouvé ces pépites et c'est trop bien. Le niveau du bas c'est ça. Vous voyez, c'est trop beau. Vous avez les sublimes détails, franchement, trop beau. Trop beau, j'adore. Voilà pour les tenues de fête. Dites-moi si ça vous fait plaisir. Je continue maintenant, je vous présente une jupe. Ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de jupe. Une superbe jupe avec un petit haut, j'ai fait un petit ensemble qui je pense vous plaît. Bon, c'est un fail, la jupe ne me va pas. Je vais vous la montrer quand même. Je l'imaginais porter avec ce petit haut. C'est un haut assez court, hein, franchement. Jusqu'à un 46 je pense. En plus celui-ci je pense qu'il a un défaut. Vous allez certainement le retrouver dans les imparfaits. Au niveau du bas, il a un nœud comme ça. Ce qui fait que si vous l'ouvrez, en fait, ça n'a pas été teint à l'intérieur. Donc je pense que c'est un défaut. Voilà. Je pense pas que ce soit fait exprès. Donc à mon avis, ce modèle-là, dans les autres, il sera pas comme ça. Je pense qu'il n'y a que celui-ci. Donc vous allez certainement le retrouver dans les imparfaits. Tout sera bien noté. Au niveau de la denture, je vais essayer de tout vous montrer bien correctement. Moi j'avais imaginé donc ce petit haut. Donc ce jean c'est le mien. C'était... celui de chez Piment Rouge, je sais pas s'il en reste, mais en tout cas c'est le mien parce que le jean de chez Mélodie ne me va pas, je suis dégoûtée. Je vais vous les montrer, c'est de merveille. Je pense que ça va jusqu'à un 50-52. Donc moi je rentre pas du tout dedans. Donc c'était pour porter à la base ce petit pull avec ces étoiles comme ça sur le côté. Je trouvais ça mais sublime. Vous voyez ? C'est trop beau, ça fait fête. Et je l'imaginais totalement portée avec cette petite jupe qui est superbe. C'est une jupe longue qui est doublée.
Voilà, doublé à peu près je pense jusqu'au genou. Et c'est une matière hyper fluide, c'est un petit voile comme ça, enfin la couleur, le motif, tout me plaisait, je trouvais ça sublime. Ce genre de petite jupe avec des bottes, des bottines, enfin pareil, hein, avec ce que vous voulez. Et avec ce petit haut, je trouvais que ça allait parfaitement. Mais je ne rentrerai pas dedans, donc c'est pas grave. Je pense qu'elle correspond plutôt à une taille 42, 44, 46, peut-être même 48. Je vais la mesurer de toute façon, mais voilà, il faut l'imaginer porter si vous avez envie de vous faire un petit look avec ce petit haut qui du coup est petite taille entre guillemets, parce que je pense jusqu'à 46, à partir de 40, ouais 42, 44, peut-être 44. Voilà, ça aurait fait canon, attendez, je vous montre bien. Voilà, ça aurait fait canon, mais non. Parce que vous voyez, ça fait un peu, je trouve que ça rappelle la couleur de cette étoile là, donc le rendu était trop beau. Mais non. Je vais vous montrer donc un autre pull et le jean de chez C Melody, je l'ai en 2 coloris. Donc ensuite, donc le jean que je vais vous montrer, le jean, il est sublime, mais il ne me va pas, vous avez compris. 46, après 46 ça sera peut-être large pour vous. 48 plutôt, 46-48 si vous aimez un peu effet, vous savez, effet mum, effet boyfriend quoi. Si vous aimez des jeans près du corps, non, ce sera trop large, je pense. Après, moi je rentre pas dedans. Alors, Donc, chez C Melody, j'ai pris 2 modèles, ils sont trop beaux en plus, non mais regardez-moi ça. Un foncé, comme ça, et un clair. Voilà, vous avez les 2 coloris devant vous. Ils sont sublimes, ils ont des poches à l'arrière, c'est un effet un peu délavé sur le derrière et sur le devant. Taille élastiquée, avec un nœud, comme ça. Voilà, c'est trop beau. Donc là, le nœud est ouvert parce que j'ai essayé de le porter, mais non. Donc, un nœud. Hop, c'est des jeans en fait hyper stretch. Donc vous n'êtes pas serré dedans, regardez au niveau, c'est hyper stretch. Tu veux passer peut-être? Je me demandais si vous voyez. Oui, on te voit, tout le monde t'a vu. Donc c'est des jeans qui sont hyper stretch, donc hyper confortables. Il n'y a pas de bouton, c'est une taille élastiquée. Moi c'est ma cuisse qui n'a pas voulu rentrer, donc ça se trouve en haut ça irait, mais la cuisse en tout cas n'a pas voulu rentrer. Donc voilà, les beaux jeans. C'est des matières épaisses contrairement à d'habitude où il fait des jeans plutôt fins. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je rentre pas dedans, parce que c'est des matières épaisses, ils sont lourds, enfin voilà. C'est vraiment des... C'est des pépites, hein. Franchement c'est des pépites. Petit conseil, je vais vous le noter sur la fiche, mais ils déteignent quand vous les tenez. C'est normal, le jean ça déteint la première fois. Donc lavez-le seul ou peut-être même à froid pour fixer la couleur. Voilà. Je vous remonte le clair. Et le foncé. Et c'est des... Pour l'hiver, l'automne-hiver c'est parfait. Vous mettez ça avec un pull de la couleur que vous voulez. Le jean ça va avec tout. Voilà, donc je pense que vous allez être contente. Mais moi je n'en ai pas dedans. Sinon, j'ai quand même un nouveau haut, vous l'avez remarqué, qui est superbe. C'est une maille fine, couleur bleu canard. Je vous ai dit que j'aimais le bleu canard. Avec des boucles d'oreilles que j'ai mis bleu canard. Le collier est fourni avec, mais vous le savez, les colliers fournis avec, ça vaut pas grand chose entre guillemets. Ça rouille vite, donc préservez-les. Pas dans la salle de bain, pas de parfum dessus, etc. Mais voilà, hein, c'est pas des colliers de super bonne qualité, hein, soyons clairs. C'est un col rond, il est assez moulant jusqu'à la poitrine et ensuite il a un petit volant. Trop joli parce qu'en fait ça met en valeur la silhouette, ça moule pas le ventre. C'est plus long derrière, ça cache un petit peu les fesses, ouais ça cache les fesses. Voilà, il est superbe celui-ci, 46-52. Hein. Peut-être mettre 44, 46 jusqu'à 50, 52. Voilà, je trouve qu'il met bien en valeur la silhouette. Donc je porte mon jean avec, mais vous l'aurez compris, avec les jeans de chez C Melody, ce sera super. Voilà, je vous les laisse là d'ailleurs pour les prochaines tenues. Allez, on continue. Ensuite, une petite merveille. Regardez ce petit haut, je l'aime trop. Il est couleur moutarde, j'ai flashé dessus parce que je trouve qu'il a des détails magnifiques que je vous montre au niveau des bras.
du bas du manche, en fait vous avez un fil argenté, c'est trop joli. Et vous avez la même chose sur le bas du pull, un petit fil argenté. C'est une couleur moutarde et vous avez des petites fleurs marines et blanches. Moi j'adore mélanger le marine et le moutarde, je trouve ça trop joli. Donc je vous montre le petit pull. J'ai gardé mon jean à moi, voilà en dessous, mais faites abstraction, je vous montre comme ça. Celui-ci je vous conseille avec un pantalon marine, ce sera superbe parce que le pantalon marine va rappeler la couleur des fleurs, mais avec un jean également. Et je vous ressors mes petits jeans de chez Melody. Les deux iraient avec, je pense. Les deux iraient avec. Soit le clair, soit le foncé. Je crois que j'ai une petite préférence pour le foncé avec le marine parce que ça va plus ressortir. Vous voyez, voilà. Et je porte un petit collier de la boutique qui est toujours disponible en acier inoxydable parce que j'aime pas mettre des longs sautoirs sur des pulls à motifs, des hauts à motifs, donc je préfère mettre des choses assez fines. Donc voilà. Ce petit pull qui va d'un 46 à un 50. C'est un pull fin, c'est de la maille fine, vous voyez. Donc pour l'automne, pour les moins frileuses, ou sous un gros gilet moutarde ou marine. J'avoue marine ça ferait encore plus joli. Et donc le jean irait parfaitement avec. Moi la tenue de base que je voulais faire c'était celle-ci. Voilà. Je trouvais que c'était canon. Allez, je continue. Ensuite, autre tenue, c'est celle-ci. Alors là, j'ai testé un truc, je sais pas trop ce que ça rend. Je sais pas trop, je verrai. Je pense qu'il faut que je repasse le col qui n'est pas repassé. Donc, je porte une blouse en dessous que je vais vous montrer de chez Melody et un pull de chez Melody. C'est les blouses que vous connaissez, que je vous ai déjà présentées avec le col. Je crois que je vous les ai présentées peut-être en léopard. Et ouais, je pense que j'aurais dû repasser mon col parce que je voulais vous montrer un peu le rendu avec le col qui ressort sur un haut. Celui-ci c'est une blouse, celle-ci c'est une blouse marine et blanche. Du coup j'ai voulu mettre un pull marine et c'est un nouveau modèle de chez Melody qui ressemble énormément au pull que je vous avais présenté avec poche que j'avais eu en marine. Et du coup là je vous ai pris plusieurs coloris, je crois que je vous ai pris 4 couleurs. Je trouve que la blouse avec le pull ça se marie extrêmement bien. J'adore le blanc et le marine, vous le savez. Donc voilà. Je vais vous montrer. Donc voilà pour le rendu, donc c'est un pull oversize avec des poches. Il me rappelle vraiment beaucoup celui que je vous ai déjà présenté, qui n'était pas de chez Melody. Mais vous voyez, c'est vraiment il est large, des manches, enfin une matière en fait hyper extensible, donc hyper agréable à porter. Et donc là je le porte avec la blouse, mais ouais, j'aurais dû la repasser. Donc je vais vous enlever le pull. Qui est très agréable, je vous avoue. J'ai eu une couleur coup de cœur et je pense que je prendrai cette couleur pour moi. Je suis en train de refaire moi aussi ma garde-robe puisque j'essaye de pas trop craquer, mais là j'ai plus beaucoup de choses pour l'hiver. Je trouve que des pulls chauds c'est important. Du coup là je suis en train de me faire le stock de pulls et j'aime trop. J'ai gardé le pull Florine en bleu canard. J'ai gardé le pull grosse maille noire, mais je pense que je vais me le prendre dans toutes les couleurs. Celui-ci c'est mon chouchou. Voilà. Donc là pareil avec le jean de chez Melody. Pareil, je pense que je mettrai le foncé sur cette tenue. Ça irait parfaitement. Et je vais vous montrer. Hop. Sans le pull. Ce modèle là je vous l'ai déjà présenté dans d'autres motifs, manches élastiquées là et bouffantes et qui sont trop petites. Moi pour mon bas, vous vous rappelez mon 54 il est un peu serré, donc je vous avais dit je crois que j'étais à 52 et c'est des super belles blouses en fait. Elles font hyper chic pour la vie de tous les jours. Je trouve que ça fait très chic, très frais. Et pareil, j'ai gardé mon petit collier comme ça que je trouvais qu'il allait bien avec. Je vous montre le pull aussi sans la blouse. Cette blouse, vous pouvez la mettre avec un jean comme moi, mais vous pouvez aussi la mettre avec un pantalon marine. Donc c'est l'idéal aussi. Donc il y a le pantalon marine, vous avez le pantalon marine stretch de chez Melody. Vous avez les pantalons, je crois, effet pince lycra marine, vous avez les effets jogging avec les volants sur les poches. Voilà, il y a plein de possibilités. À partir du moment où le pantalon est marine, je trouve que ça irait très très bien avec. Si vous avez d'autres idées d'assortiment, n'hésitez pas à me dire, ça m'aidera.
Mais moi c'est vrai que là je partirais sur du marine et du donc au niveau du pull porté sans la blouse, ça donne ça. C'est un pull vraiment oversize avec un peu un effet je sais pas si on peut dire manche chauve-souris quand c'est comme ça. Vous voyez, voilà, quand vous écartez vous avez en fait énormément de place et les manches plus serrées. Et quand vous posez vos bras, en fait, donc là j'ai remonté les manches, vous pouvez les baisser. Quand vous posez vos bras, vous avez le pull qui se pose sur vous et ça n'est pas trop large. Voilà, donc vous avez deux poches. Il est hyper agréable à porter, il cache pas les fesses mais presque je dirais quand même. Vous voyez, on a quand même, disons qu'il cache la moitié des fesses. C'est une matière qui est hyper agréable. Moi j'adore. Donc là je porte le petit collier comme ça, mais c'est le genre de pull sur lequel vous pouvez mettre des gros sautoirs. Ça serait parfait. Je vais peut-être essayer des gros sautoirs pour les prochaines couleurs. Mais voilà, et au niveau des manches, donc elles sont, vous pouvez les remonter si vous voulez. Voilà, et ça vous fait des manches 3/4. Voilà, c'est vraiment c'est des matières, celui-ci comme le premier que j'avais eu de toute façon, qui sont hyper agréables à porter pour tous les jours. Vraiment, vous mettez ça, vous êtes hyper à l'aise dedans. Moi j'adore. Voilà. Mes coups de cœur. Mais pour tout vous dire, je l'ai pris en plusieurs coloris. Et j'ai une couleur qui est mon gros coup de cœur. Je sais pas si je vais vous le dire ou si je vous... Tiens, ça peut être rigolo. À votre avis, quelle est la couleur que je préfère dans ces pulls là? Celui-ci, on va lui donner un nom. On va l'appeler le pull Sarah. Ouais, allez, le pull Sarah. Le pull Sarah, ça va dire que c'est celui-ci. Et vous allez me dire quelle couleur vous avez pas préférée, mais quelle couleur vous pensez que moi je préfère et quelle couleur vous préférez. Voilà, donc celui-ci c'est le marine. Ensuite, donc c'est la couleur rouille orange, je dirais. Ouais, rouille orangée. Donc je pense que vous avez la bonne couleur avec les poches. J'ai gardé mon petit sautoir comme ça. Moi je trouve que ça fait chic en fait, classe avec. Par contre j'ai gardé mon collier, mais par contre j'ai d'autres sautoirs qui iraient avec. Yana. J'ai d'autres sautoirs qui iraient très bien avec. J'ai le sautoir comme ça, c'est le sautoir petit cœur noir qui irait très bien avec, surtout que j'ai des bottines noires, donc hop, ça pourrait rendre, voilà, très sympa. Donc celui-ci, je crois que c'est le dernier sur la boutique, le petit cœur noir. Vous pouvez également mettre celui-ci, donc celui-ci il est noir, gris noir je dirais, donc il va parfaitement avec également. Voilà, avec le pompon, voilà, comme c'est des gros pulls qui prennent de l'ampleur, disons sans détail, ça va très bien avec. Donc celui-ci, avec les jolis pompons. Et hop, en dernière possibilité, vous pouvez mettre un sautoir rouille, tant qu'à faire. Hop là. Donc le sautoir rouille qui est là. Je crois que celui-ci c'est le sautoir Brigitte sur la boutique. Voilà. C'est très joli, vous avez des petits pompons, des petites pierres comme ça. J'aime bien. Les sautoirs ça finit une tenue, on va pas se le cacher. Ça fait tout de suite quelque chose de plus fini, plus chic, j'adore. Les petites poches, un petit sautoir. Ensuite, le pull Sarah existe aussi en couleur framboise. Il est magnifique. Alors par contre, je viens de le sortir du carton, du coup j'aurais peut-être dû le repasser. C'est pas bien. Vous avez deux poches. Voilà. Donc coloris framboise avec un beau rouge à lèvres framboise, ça doit être sublime. Et au niveau du sautoir, bah, vous pouvez mettre les sautoirs que vous voulez. Moi j'ai une tendance à préférer mettre un sautoir noir parce que je trouve que ça rappelle la couleur de mes bottines. Mais après, plein de possibilités existent. Un petit sautoir noir cœur avec, ça finit bien la tenue. Je sais pas s'il est aussi flash que ce que vous voyez. C'est pas impossible que non. Est-ce que c'était français? Je suis pas sûre. Voilà, il est canon. Enfin, dernière couleur, c'est celui-ci, c'est le noir, le basique noir. Donc toujours exactement pareil avec les deux poches. Moi je remonte mes manches, je trouve que je suis plus à l'aise dedans comme ça. Mais vous pouvez bien évidemment le laisser comme ça. C'est très joli aussi. Avec le pantalon, avec mon jean noir, mais le
pull en fait noir ira clairement avec toutes les couleurs de pantalon et tous les styles, ça ira parfaitement, ce sera parfait. La preuve, là je vais vous mettre un sautoir orangé, rouille, mais en fait peu importe parce que c'est noir, donc ça ira avec. Hop là, vous allez voir, voilà. Voilà, le pull noir c'est un basique à avoir de toute façon et ça va avec tout. En plus ça rappelle moi mes bottines noires, parce que si vous avez des chaussures noires c'est parfait aussi, mais même si vous n'avez pas de chaussures noires ce sera parfait aussi. Voilà, c'en est tout pour les pulls Sarah, donc de chez C-Mélodie. Et on continue parce que j'ai encore autre modèle, c'est celui-ci. C'est un modèle de pull sublimissime en plusieurs coloris. Regardez les manches, c'est trop beau, c'est des perles. C'est la même matière que les robes. Et celui-ci existe en plein de couleurs, donc je vais tous vous les montrer. J'ai commencé par le bleu canard qui est ma couleur préférée du moment. Il est canon avec les perles. C'est un pull très simple avec lequel vous êtes hyper à l'aise. Au niveau de la taille, il est resserré un peu sur le bas. 48, 50, 52 sur 46, 46, 46 peut-être plus oversize, peut-être un peu large, quoique pas tant que ça. Je prendrai les mesures, je dirais 46, 48 jusqu'à un 50, 52, mais je reprendrai bien les mesures, voire un 54, mais vous voyez, mon 54 en bas il sera moulé quoi. Voilà. Si vous êtes entre le 50 et 52 c'est bon, si vous êtes entre le 52 et 54 ça peut être bon, mais si vous faites un bon 54 je vous le déconseille. Il est canon, donc là je vous l'ai tout bien présenté. Donc je vais aller vous chercher les autres coloris, je vais faire un peu plus express pour les autres couleurs parce que pour tout vous dire il est 13 h. Julia et les enfants font la liste au Papa Noël et après on va manger, donc je vais essayer de terminer quand même avant le repas, ce serait le mieux. Il me reste pas grand chose à vous présenter et en même temps il me reste tellement de coloris que ça prend du temps. Donc j'arrête de parler et je continue. Et donc le voici en bordeaux et c'est magnifique également, regardez-moi ça. Une belle couleur bordeaux pour la saison avec mes petites perles blanches. Trop joli. Au niveau des pantalons, là je porte toujours mon jean, mais en fait vous pouvez le porter bien évidemment avec un jean, celui de chez C-Mélodie irait parfaitement, un pantalon noir, le bordeaux, pantalon noir, pantalon marron. Il y a plein de possibilités aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des chouchous pour coordonner les pièces et tout. Ça peut être hyper sympa de se partager un peu nos astuces, nos tuyaux, nos couleurs favorites de la saison. Moi dans les couleurs favorites de la saison, clairement le bordeaux, le bleu canard et le noir c'est comme indispensable. Le moutarde, j'avoue, c'est là quand j'ai vu le pull moutarde avec les fleurs marines, j'ai trouvé ça trop beau. Et en même temps le marine aussi, en fait j'aime un peu toutes les couleurs. Je crois qu'il n'y a aucune couleur que je bannis, je les aime toutes. Allez, j'arrête de parler, donc ça c'est le bordeaux. Ensuite le voici en gris, tout simplement. Un joli gris, je vous le mets comme ça pour vous montrer bien la couleur des manches et surtout le détail perlé des manches qui est sublime. Et ça c'est des détails qui font toute la différence. Et le voici en beige, j'adore les couleurs claires aussi pour l'hiver. Il est trop beau. Regardez les perles. Il est trop joli. J'aime bien le rendu du beige comme ça. Je trouve que pour la saison c'est trop beau. Je fais comme ça, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est vraiment pour vous montrer l'esprit des perles sur la couleur du pull qui est trop beau. J'adore. Allez, et donc le voici en noir. Et avec le noir c'est sympa aussi parce que vous avez du coup les perles qui ressortent vachement sur la couleur. J'aime bien. Et le noir c'est l'intemporel, le plus simple à porter dans la vie de tous les jours. Voilà pour le noir et il me reste le marine. Et donc le voici, dernier coloris pardon, c'est le marine et donc les perles blanches. Forcément ça fait canon puisque le marine blanc ça va trop bien ensemble. Voilà. Donc voici pour ce modèle de pull et j'ai un autre modèle de pull. Encore un coup de cœur, je vais vous le montrer, vous allez adorer, je suis sûre. Donc autre modèle, celui-ci fait partie de mes coups de cœur et vous allez me dire oh c'est un pull tout simple. Attendez voir. Donc c'est un pull col rond, c'est une maille un peu chinée comme ça. Je l'ai en plein de coloris, donc là c'est le marine.
que j'ai mis. Donc bon, j'ai gardé mon jean hein, tout le long, je pense que vous l'aurez compris. Mais là vous avez toute la différence, c'est maintenant. Regardez comme c'est trop beau, les petits nœuds dans le dos. Alors, je sais pas si vous verrez bien, je sais pas si on voit mon soutien-gorge ou pas, mais il faut imaginer que vous mettez un soutien-gorge soit de la même couleur, soit normalement il est pas censé se voir. Non, il se voit pas. Voilà, c'est trop joli. J'aime trop. Le détail des petits nœuds dans le dos comme ça, c'est trop beau, j'adore. Il est canon et en plus il tient bien chaud, donc parfait. La taille pareil, 46-52 je pense, voire 48-52. 46-52, il sera un peu plus large mais tout aussi beau, sinon 48-52. Il est trop beau, je l'adore. Et donc je vais aller en plein de couleurs. J'hésite, je sais pas si je vous les essaye tous. Donc je vais essayer. Là c'est le marron. Donc là je porte la couleur moutarde. Elle est canon aussi, ça change. Donc la moutarde, toujours du fil moutarde en fait, et blanc. Vous voyez au niveau de la maille, c'est une très jolie maille. Hop. Et au niveau du derrière, c'est les petits nœuds qui sont donc là, dans les tons je crois noirs. Si je dis pas de bêtises. Donc avec un pantalon noir, ça peut être canon aussi du coup, parce que ça va le rappeler. Voilà, je les ai tous ramenés ici, ça va aller plus rapidement. Donc là, je vais ensuite le voici donc en vert. Hop. Avec les petits nœuds dans le dos. Donc la maille verte et blanche. Le prochain c'est je crois le ensuite noir. Le voici donc en noir. Donc la maille blanche et noire. Et les petits nœuds noirs. Et il reste une couleur, c'est la couleur grise. Ah non, il reste deux couleurs. Donc cette fois-ci, voici le gris, donc maille grise et blanche. Et au niveau du derrière, c'est comme ça. Voilà. Allez. Ensuite, voici le bordeaux, donc la maille blanche et bordeaux. Et je vous montre en fait donc les nœuds. Et je vous montre le bordeaux en dernier, tout simplement parce qu'il y a un nouveau modèle. Enfin non. Le modèle de pantalon effet lycra, non. Le modèle de pantalon à pince, effet pince lycra, donc les derniers que vous avez eu ces dernières semaines. J'ai repris deux nouveaux coloris et donc je vous les présente, je vous les porte pas pour pas les abîmer. Je vous ai pris du bordeaux, il est sublimissime et je trouvais que du coup il allait très bien avec ce pull, mais j'ai également pris du noir. Et je trouvais que le noir se marie bien avec tout ce que je vous ai montré, donc forcément il allait bien aussi avec le pull parce qu'en plus dans le dos vous avez vu on a les nœuds noirs, donc ça irait parfaitement. Donc ça c'est les deux nouveaux pantalons, enfin deux nouveaux coloris que vous avez sur la boutique. C'est les pantalons lycra effet pince et donc là c'est le pull bordeaux qui je trouve irait parfaitement avec. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ces nouveautés vous plairont. Toutes ces pépites sont à retrouver sur la boutique, donc ladyandmemishop.com. Vous pouvez régler par virement, PayPal, carte bleue. Si c'est par virement, il faut me contacter. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à ladyandmemi@laposte.net. Je réponds rarement le dimanche, je réponds plutôt le lundi. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Les frais de port, retour, alors s'il y a des retours, vous pouvez les faire sous 14 jours. Donc c'est à dire qu'une fois que vous avez reçu l'article, vous disposez de 14 jours pour que moi je reçoive l'article retour. Mais il faut me contacter avant. Voilà. Les frais de retour sont à votre charge. Et je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ces nouveautés vous ont plu. Moi clairement j'ai des gros coups de cœur et ça va être très difficile de faire des choix. Je sais que je me garde la robe là pour la fête, enfin soit Noël soit le jour de l'an. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. J'espère que ça vous aura plu parce que moi toutes ces petites tenues elles m'ont bien plu.